Logique, logique et encore logique. On est dans la pure logique là, comme ça l'était, comme ça l'était. C'est tout le même problème avec l'équipe de France de Deschamps, le milieu de terrain, le milieu de terrain, le milieu de terrain. Quels sont les milieux de terrain conformes dans ce championnat? Qu'est-ce que sont les milieux de terrain conformes dans le football français? C'est la même chose que j'ai envie de dire avec le football camerounais et notre pauvre match qu'on avait fait contre je ne sais même pas quelle équipe là. On a fait 0-0 après je ne sais quelle tribulation par rapport au passeport, les gars qui sont venus 5 heures avant le match, ils n'ont même pas fait d'entraînement. Bon, bref, comme d'habitude, le ministère et la FECA Foot vous ont fait. Le ministère et la FECA Foot font les bagarres ensemble. Bon, bref, voilà, j'ai tellement fait de sujets sur ces trucs-là que bon, tout ce qui se passe dans le football camerounais, ça m'intéresse plus. Puisque quand tu en parles, ça fait des années que j'en parle. Genre, des trucs que j'en passe, ça n'intéresse pas les Camerounais. Les Camerounais s'en foutent dès que tu les donnes des victoires, ils sont contents. Ils ne vont jamais regarder le nœud du problème. Et quand ils crient, quand ils voient les défaites, je les dis toujours, le problème est plus profond que ça. Ce n'est pas juste un problème sur le terrain d'un joueur ou d'un sélectionneur. C'est un problème de repenser totalement notre foot. Mais bon, quand tu parles de ça, on va dire, tu veux faire l'intello. Ben, bien sûr, le football, c'est un truc, là, on ne doit jamais réfléchir, on ne doit jamais on doit seulement mettre le ballon sur le terrain et taper comme ça et on voit ce qui se passe. Bien sûr, c'est comme ça que les équipes, comme ça que les grandes nations gagnent les coupes du monde et les compétitions internationales. Bien sûr, c'est ce que dans notre football, on pense, hein, depuis 30 ans, 40 ans, c'est ça. Mais bon, bref. On revient avec l'équipe de France, qui est aussi un très très bon aussi, dont on est, qui sont nos maîtres un peu aussi dans la connerie, puisque dans le football français aussi, la formation aussi c'est particulière. On a toujours cette tendance à former toujours le même type de joueurs, soit des attaquants cuirassés. Tu nous mets trois attaquants dans la même situation. Quand tu regardes les attaquants français, Barcola, Ousmane Dembélé, bon, Colomwani, il est un peu différent, un peu plus axial et tout. On va mettre encore Olysée, Désiré Doué et autres et tout. Si tu joues attaquant, racé, rapide, avec une certaine forme de technique, je vais en oublier même avec encore Kylian Mbappé, qui nous a fait aussi cette semaine une sorte d'allocution présidentielle dans chacune de ses sorties. Ah, c'était le président, Mbappé premier était revenu, hein. Et je te fais une conférence de presse à TF1, et je te fais encore une conférence de presse partout. Je commence à revenir à faire ma campagne de pub. Le président de la République est revenu. Tout un pataquès parce qu'il est comme son idole. Le truc doit tourner autour de lui. C'était encore un cirque. Bref, on a vu le match qu'on a assis et on a vu les dégâts. 2-0, emballé c'est pesé, même si on va dire que dans la deuxième mi-temps, surtout à partir de la 60e minute, la France a quand même un peu dominé un peu le match à partir de ce moment-là, mais la domination était un peu stérile, parce que l'équipe n'arrive pas à se créer des occasions, l'équipe n'arrive pas à créer du jeu, parce que le milieu de terrain, on ne forme que des milieux défensifs dans le football de ce pays. Je le dis depuis je ne sais combien d'années, mais bon, ils s'en fichent et tout, on est trucs, on ne forme que des 6, que des 8, que des 6, que des 8, que des 6, que des 8, que des 6, que des 8. Et ça n'avance pas. Ça n'avance vraiment pas dans le football de ce pays-là par rapport à ça, parce que le football français n'arrive pas le truc. Griezmann, qui était un peu un ovni dans le football de ce pays-là, n'est plus là. Et on voit comment, quand il était là, c'est lui qui créait le lien un peu pour les attaques. Mbappé ne sait pas où se trouver, puisqu'il n'a pas les mêmes acquaintances maintenant avec les joueurs, les acquaintances qu'il a avec les joueurs du Real Madrid, les automatismes avec les joueurs du Real Madrid. C'est difficile qu'il retrouve ça. Il n'a pas été mauvais, hein, Mbappé. Il essaie de créer un peu du jeu, de trucs, mais c'est pas à lui de faire ça. C'est qu'au milieu de terrain, il est vite.
Comment tu veux créer du jeu avec Chouameni, Guendouzi et Rabiot? C'est, c'est terrible, c'est terrible. Et le truc qui est tellement flagrant avec le milieu de terrain, le milieu de terrain croate, le milieu de terrain quand tu vois quand tu vois Modric, Kovacevic, Kovacic, etc., tu te dis, attends, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ont un milieu de terrain technique comme ça. En France, on n'est pas capable de sortir des milieux de terrain comme ça. D'ailleurs, j'aimerais revenir même un peu sur le cas Modric. J'ai bien aimé, je sais pas comment il s'appelle encore, le consultant de l'after-foot, là, je sais plus, voilà, l'ancien joueur de football, là. Il a fait une réflexion sur Modric, là, que je suis complètement d'accord avec lui, hein. C'était hier, il disait, Modric est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Et dans ce qu'il dit là, avec plus réflexion, je pense qu'il a totalement raison de dire ça. Modric est vraiment le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Peut-être même meilleur que même Zidane même d'ailleurs. Ah oui, ça va pas plaire aux Français ce qu'on va dire là, mais ce qu'il disait là était vrai. Parce que Modric, déjà, il a une longévité absolument hors norme. Il a un palmarès qui parle pour lui. C'est 5 Ligues des Champions, je ne sais combien de championnats d'Espagne et tout. Et aussi, on dit les ballons d'or. Voilà, il est ballon d'or. Il a amené la Croatie en finale de la Coupe du Monde. Pour moi, la Croatie qui va en finale de la Coupe du Monde, c'est comme s'il la gagne. Et la Coupe du Monde 2022, il l'amène en demi-finale. Et ils sont troisième du mondial, de la Coupe du Monde 2022. Et ensuite, tu as aussi le mec qui réussit à, comment dire, c'est un mec qui est polyvalent un peu. Il peut jouer autant 6, autant 8 que numéro 10, avec la même degré de performance. Parce que quand il venait, comme à l'époque, quand il venait à Tottenham et tout, il était même 6, il n'était pas 10 d'abord. C'est après qu'il est monté milieu arrière. Après, en équipe nationale, il jouait 10. Euh, il joue tous les postes de milieu. Il peut jouer le poste de Zidane, il peut jouer le poste de Iniesta, de Xavi, il peut jouer le poste de Busquets avec le même degré de performance. Le seul truc qu'on ne dit pas, et en plus c'est un ballon d'or, le seul truc qu'on ne dit pas sur lui, c'est parce que ce n'est pas une star. En termes de trucs aura médiatiques, mais vraiment c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du foot. Je ne connais pas un joueur qui est au plus grand milieu de terrain que lui est polyvalent comme ce gars-là qui a joué tous les postes du milieu de terrain, milieu défensif, milieu relayeur et meneur de jeu, avec une dextérité technique hors norme. Quel joueur plus. On va me citer Michel Platini, je vais dire, ah, Platini, il ne jouait que 10, il pouvait que jouer 10, il pouvait pas jouer comme Modric. Il pouvait pas jouer 6, il pouvait pas jouer 8, il pouvait jouer que 10. Zidane, ouais, il pouvait jouer, ah ouais, parfois milieu gauche, parfois milieu axial, mais il n'a pas la polyvalence de jouer comme Modric. Vous pouvez me citer, il y a énormément, hein, on réfléchit, Zidorf, il y en a plein on va dire, oui, c'est vrai qu'il y a énormément de grands milieux de terrain dans l'histoire du football. Quand on y réfléchit bien, Modric est le plus grand. Même plus fort qu'Iniesta. Iniesta et route et tout, il pouvait jouer quoi? Il pouvait jouer milieu relayeur, et parfois peut-être milieu gauche, ou ailier gauche, un peu quand le truc. Et il était juste dans ce registre-là, mais même Modric, il est aussi bon dans la récupération. Il est bon dans la récupération, il est bon en tant que relayeur, il est incroyable meneur de jeu. Et en plus, la longévité, le fait d'avoir amené la Croatie en finale de la Coupe du Monde, la Croatie, c'est pas l'Allemagne, pas l'Italie, c'est la Croatie, 4 millions d'habitants. Et il a amené encore en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Et ils ont été troisième du mondial. Car ça dit beaucoup sur l'immense joueur que c'est. En plus, par rapport à sa longévité au Real Madrid, c'est un Ligue des Champions, etc., etc. Pour dire que c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football, hein. Ça, c'est que c'est Kevin Diaz, voilà, c'est ça, non. Il avait énormément raison quand il le disait ça. Mais seulement, c'était très pertinent ce qu'il avait dit là. Très, très, très pertinent. Moi, je suis totalement d'accord avec lui par rapport à ça. Par rapport à ça. Parce que quand il a fait cette réflexion-là, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est vrai même. C'est vrai, bon, je pense un peu connaître aussi l'histoire de ce sport-là.
beaucoup de milieu de terrain et tout. Je connais pas un milieu de terrain qui était aussi polyvalent dans tous ces postes-là et qui a qui a eu la longévité au haut niveau qu'il a eu là. Le mec va jouer encore un autre mondial. Il va peut-être jouer encore le mondial à 41 ans, là. Et imagine encore qu'il a mis la Croatie loin encore. Bah, c'est pas du hasard, hein. Faut regarder, hein. Moi, j'ai dit, Modric, c'est plus fort que Zidane, hein, les mecs. Je sais que vous allez dire, ah non, Modric, hein, non, comment tu peux dire ça, blasphème et autres et tout. Modric avait la Croatie. Regarde là où il a amené la Croatie. Par 2 fois. Il n'a pas l'équipe de France, il avait la Croatie. C'est vrai que la Croatie a une histoire un peu intéressante dans les années 90 avec le premier quart de finale qu'ils font à l'Euro en 96 et 98 avec les Boban et autres et tout, parce que ça, c'est certains joueurs de l'ancienne Yougoslavie, mais quand même la Croatie n'est pas censée être une grande nation de football à la base, par rapport à la France. Il a amené cette équipe en finale de la Coupe du Monde et il a amené troisième. Les gars, moi je vous dis, Modric est plus grand que Zidane, hein. Bon, sincèrement. Quand on regarde globalement les faits et tout, c'est parce que il n'y a pas juste la propagande et tout. Il n'y a pas juste la propagande et c'est tout, hein. Et tout, hein. Mais je le mets même au-dessus de Platini, hein. Ah, j'ose le dire, hein. Il est même plus fort que Platini, hein. On va me dire, ah ouais, qu'est-ce que tu racontes? Parce que Platini ne pouvait jouer que 10. Il pouvait que jouer 10. Lui, il peut jouer 10, 8, 6, avec le même degré de rendement. Même degré de rendement. Et une plus grande longévité en plus. Alors, bref, l'équipe de France de Deschamps se viande. L'équipe de France de Deschamps n'avance pas. Peut-être la Coupe du Monde va être encore une sorte de sottise. On est arrivé au bout du football de ce mec. Bon, il part en 2026. Mais posez-vous les questions sur les joueurs que vous formez, quoi. Parce que nous aussi au Cameroun, c'est ce qu'on vous imite là. Le bourrage de 6 là. Bourrage de 6, le manque de création s'est vu là. C'est pour ça qu'ils ont pris la défaite qu'ils ont pris là. Bref. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.